Alors, c'est quoi le réel délai d'attente pour avoir une date examen? Il y a beaucoup d'élèves qui se posent cette question. Comment savoir c'est quoi mon délai d'attente pour avoir une date examen? Alors déjà les amis, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Et je vais vous expliquer dans la vidéo pour que vous puissiez comprendre les différents facteurs, les différentes choses qu'il faut prendre en compte pour comprendre le délai d'attente. Alors déjà il y a un classement. Si jamais vous avez raté le permis la première fois, il y a un délai d'attente qui est établi par la préfecture. Quand vous avez une note, alors c'est noté sur 31, quand vous avez une note entre 0 et 10, vous avez 30 jours d'attente. Si vous avez entre 10 et 20, vous avez 20 jours d'attente. Si vous avez 20, vous avez le permis. Mais si vous avez 20 avec une faute éliminatoire, entre 20 et 25, vous avez 10 jours d'attente. Et au-dessus de 25, vous avez 2 jours d'attente, 48 heures. Maintenant, ce n'est pas parce que la préfecture, admettons que vous avez eu 23 points, c'est pas parce que la préfecture vous dit que vous avez 10 jours d'attente que l'auto-école va vous trouver une place 10 jours plus tard. C'est presque rare, d'accord? Pourquoi? Parce que l'auto-école, elle aussi, elle a un délai d'attente. Ce délai d'attente, il est effectué par le nombre d'élèves qui vont s'inscrire. Chaque moniteur, il a à peu près 4 places par mois. Je vais prendre un exemple. Déjà, nous, dans l'auto-école, mon prof de conduite, il faut qu'un élève il ait 80% du niveau examen. Si les élèves ils ont tous 80% du niveau examen, on peut présenter les 4. Le deuxième mois, dans les 4, admettons qu'il y en a 2 qui l'ont raté. Il y en a 2 qui l'ont eu. Ça va me créer une liste d'attente de 2 élèves. D'accord? Mais le mois d'après, j'ai que 4 places. Et dans mes 4 places, je vais devoir choisir entre les 4 que j'ai pour le mois d'après, plus les 2 qui ont échoué. Ça fait 6. Dans les 6 personnes, faudra que je choisisse les 4 meilleurs pour les présenter. Pour éviter de me créer un bouchon. D'accord? Une fois que j'en ai choisi 4 sur les 6, je vais en mettre 2 de côté. Dans les 4 que je vais présenter, admettons qu'il y en a encore 3 qui échouent cette fois-ci. Il n'y en a qu'un qui l'a eu. Ça veut dire que j'en ai 3 en liste d'attente, plus les 2 du mois dernier, ce qui fait 5. Donc le troisième mois, j'ai encore que 4 places et j'ai encore des élèves à présenter. Les 4 qui ont conduit pendant les 2 mois que je dois présenter. Ce qui fait que j'ai 4 plus 5. J'ai 9 élèves à présenter, mais j'ai que 4 places. Il faut que je choisisse c'est qui les meilleurs entre eux pour éviter de me créer un bouchon. Et ainsi de suite. Et plus on va faire des échecs, plus on va créer un bouchon. Donc c'est pour ça que l'auto-école, quand elle a un trop long délai d'attente, 1, c'est parce qu'elle a trop d'échecs, 2, c'est parce qu'elle n'a pas assez de moniteurs. Et tout ça, c'est des conditions qu'il faut prendre en compte dans l'auto-école dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que les délais d'attente peuvent différencier d'une auto-école à une autre. Il y a une autre condition, c'est le classement que vous avez dans la liste d'attente. Le classement, en fait, il est établi par les auto-écoles. Il n'y a que les auto-écoles, vos moniteurs qui connaissent vos classements, votre niveau. Et par rapport à votre niveau, ils vont pas créer un nouveau bouchon. Donc, ils vont à chaque fois choisir les meilleurs élèves. Vous comprenez? Et pour choisir un meilleur élève, il faut que l'élève il ait toujours un bon niveau. Et des fois, on va dire à un élève, c'est bien, tu as bien conduit. Malheureusement, ça peut arriver qu'il ait raté. Mais quand il a raté, l'élève, il reste chez lui. Il attend 2 mois, 3 mois parce qu'on lui a dit, le délai d'attente, il est assez long. En ce moment, il est entre 2 et 3 mois. Il reste chez lui pendant 2 mois, 3 mois. Et il pense qu'on va l'appeler après 3 mois pour lui dire, viens, c'est bon, tu passes le permis dans une semaine. Oui, c'est possible. Seulement que pendant les 1 semaine, on va vérifier ton niveau. Et s'il n'est pas bon, on va remonter ton niveau parce qu'on ne veut pas recréer un bouchon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que des fois, moi, je dis aux élèves, quand vous voyez que le délai d'attente, il est un peu trop long, essayez de garder une leçon au moins tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Ça dépend de votre niveau. Gardez une leçon tous les 10 jours, tous les 15 jours. Même si vous avez attendu 2 mois, vous avez conduit 4 leçons. D'accord? Mais au moins, vous êtes prêt et vous allez l'avoir le prochain coup directement. Sans créer de nouveau un échec, sans créer de nouveau un bouchon. Faut pas être avare, faut pas penser qu'à vous. Faut penser aux autres élèves qui ont après vous. Parce que vous dites, ouais, mais c'est pas grave, j'y vais, je vais le tenter, ça regarde que moi. Non, ça ne regarde pas que toi. Parce que derrière, tu crées un bouchon d'élèves en fait. Comme je l'ai dit, si vous êtes 10 à penser comme vous, 10 ils vont le rater, 10 ils vont tenter, 10 ils vont le rater. On va créer un bouchon de 10 élèves. Ça risque d'être compliqué après pour l'auto-école. Et pour les élèves qui attendaient, qui étaient dans la liste d'attente. Et après, il y a certaines auto-écoles qui vont dire, alors nous, on ne fonctionne pas comme ça, mais il y a certaines auto-écoles qui disent, moi, j'ai des gens qui l'ont jamais passé. Je présente déjà les gens qui le passent pour la première fois parce que je t'ai déjà donné ta chance. Je fonctionne quelquefois comme ça, mais ça dépend. Je m'explique. J'ai un élève qui l'a déjà passé et qui a échoué son permis. J'ai des élèves qui sont tout neufs qui l'ont jamais passé. Le mois d'après, j'ai 4 places. Admettons que dans les 4 places, j'ai 6 élèves. Dans les 6 qui passent pour la première fois, j'en ai que 3 qui ont atteint le niveau examen. Je ne vais pas présenter un élève qui passe pour la première fois qui n'a pas le niveau. Si je sais que toi, tu l'as déjà passé, mais tu as le niveau, je vais te prioriser toi, même si tu l'as déjà passé. Et j'expliquerai à l'autre élève, tu n'as pas encore le niveau. Donc, je vais présenter lui parce que lui, il a le niveau. Même s'il l'a raté, c'est vrai que toi, tu ne l'as pas passé. Lui, il l'a déjà passé. On va trouver ça injuste, mais niveau équité, moi, j'ai besoin que lui, il puisse l'avoir tout de suite pour qu'après, je n'ai pas un bouchon pour toi. D'accord? Donc le niveau il compte beaucoup. Après il y a certaines écoles qui disent non, moi c'est que les gens du premier coup. Voilà, ça va dépendre de l'organisation de l'auto-école. Et il y a un autre facteur, et celui-là c'est un des plus importants, c'est la galère dans laquelle on est en ce moment les auto-écoles, c'est que la préfecture, elle donne à peu près 4 places par mois.
Je vais prendre l'exemple d'une auto-école qui a, je vais prendre un chiffre rond, 5 moniteurs. 5 x 4, ça fait 20 places. Admettons qu'on a 5 moniteurs qui ont chacun 4 places, qui travaillent à plein temps. J'ai 20 places d'examen. En ayant 20 places examen, quand je vais me connecter pour prendre les places examen, ben, manque de peau, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Mais comme il n'y a pas assez d'inspecteurs, moi, quand je vais prendre mes places, on va m'en proposer que 10 pour moi. Donc, je vais pouvoir prendre 10 places. Et les 10 autres places, elles sont en stand-by, où je vais attendre. Et je vais attendre que la préfecture mette d'autres places disponibles, c'est-à-dire des inspecteurs qui sont là pour pouvoir utiliser mes 10 places. Mais manque de peau, la préfecture, elle n'en met pas. Pendant tout le mois, elle ne met pas de place. Du coup, mes 10 places, elles vont rester sur le site et elles vont pourrir et je ne pourrai jamais les utiliser. Il faut savoir que le mois d'après, le compteur, il revient à zéro. Je vais vous montrer après par exemple pour le mois de mars. Donc, admettons que pour le mois de mars, j'avais un quota de 20 places. Sur les 20 places, j'ai pu en utiliser 10. D'accord? Il va m'en rester 10. Ben, s'ils n'en mettent pas pour le mois de mars, ben, j'ai pu présenter que 10 élèves et les 10 autres élèves vont rester sur le carreau. Ils vont attendre le mois d'après. Et le mois d'avril, c'est pareil. Donc, s'ils me donnent encore 20 places et que moi, je peux en prendre encore que 10, donc j'ai que 10 élèves que je ne vais pas pouvoir présenter, plus les 10 du mois dernier, ce qui fait 20. Ce qui fait que je vais leur dire, bah, attendez l'autre mois encore, attendez 3 mois, parce que j'ai déjà 10 élèves en attente du mois dernier, plus 10 élèves de ce mois-là. Donc, on va attendre le 3e mois. C'est comme ça qu'on établit à peu près un délai d'attente. Et c'est une estimation, d'accord? En fonction des places. Et je vais vous montrer d'ailleurs là dans le site Rendez-vous Permis, les places que j'ai et les places qui sont entre guillemets perdues, d'accord? On est le 31 mars aujourd'hui et le 31 mars, regardez. J'ai des places qui sont complètement perdues. Des mémoires, je crois, je dois avoir une dizaine de places qui sont perdues. Je vous montre la vidéo. Donc là, je vais me connecter à Rendez-vous Permis. Hop. Là, je me connecte à mon espace Rendez-vous Permis. Et quand vous regardez bien, ici, moi, pour pouvoir programmer des places examen, ben, regardez, par exemple, on est à la fin du mois, là. Ben, j'ai 6 places qui sont perdues. Là, comme on est le 31 mars, ben, c'est la fin du mois. J'ai eu 6 places ce mois-là qui ont été perdues, que je n'ai pas pu utiliser. Et le mois précédent, pareil, j'ai eu 11 places de perdues que je n'ai pas pu utiliser. Et le pire, c'était sur le mois d'octobre. J'ai eu 16 places que je n'ai pas pu utiliser. Donc voilà, on peut aller sur plusieurs autres départements. Hein. Donc là, je vais visiter un petit peu les autres départements sur lesquels on a le droit d'avoir des places. Je vais aller par exemple dans le 92. Dans le 92, ben voilà, il me reste une place que j'aurais pu présenter à un élève que je ne peux pas. On peut aller aussi, on va aller dans le 95, tiens. Allez, le 95, je vais regarder. Le 95, et ben voilà, j'ai eu 3 places que je n'ai pas pu utiliser malheureusement. Voilà, donc 3 places qui sont perdues. En tout, donc là, je vous ai montré 10 places, voilà. Donc 10 places, 10 élèves que je n'ai pas pu présenter. J'ai les places, j'ai les disponibilités, mais malheureusement, comme la préfecture n'a pas d'inspecteur disponible, je n'ai pas pu utiliser 10 places. Et ça, c'est que moi et mon auto-école. Imaginez-vous le nombre d'auto-écoles qu'il y a. Donc là, 10 élèves qui sont restés sur le carreau. Donc voilà, comme vous avez pu l'observer, ces places-là, malheureusement, c'est des places qui vont aller à la poubelle. Poubelle, pourquoi? Parce que la préfecture, elle ne met pas assez d'inspecteurs. Alors attention, la préfecture a fait beaucoup d'efforts, elle a mis beaucoup d'élèves. Et ça, en fait, c'est un triangle. L'auto-école, les élèves et la préfecture. On doit travailler ensemble. C'est-à-dire, l'auto-école doit faire ses efforts pour former des bons élèves. Si l'auto-école ne forme pas des bons élèves, forcément, ça va créer un échec, donc un bouchon. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les élèves forceurs. Ne forcez pas à avoir une date si vous n'avez pas le niveau. Sinon, vous aussi, vous allez créer un bouchon. Troisième facteur, les inspecteurs. D'accord? Ils ont fait beaucoup d'efforts. Eux, ils font des heures supplémentaires. Ils ont formé beaucoup d'inspecteurs pour qu'ils puissent venir. Et ils ont demandé aussi au groupe La Poste de nous épauler en mettant des inspecteurs supplémentaires. D'accord? D'ailleurs, je les remercie parce que c'est grâce à eux que des fois, on arrive à avoir des places supplémentaires et pour éviter les bouchons d'élèves. Si l'auto-école ne forme pas correctement ses élèves et elle envoie ses élèves au casse-pipe comme ça crée un échec. Si l'élève forceur, il veut passer à tout prix son examen, sachant qu'il n'a pas le niveau, ça crée un bouchon. Et si la préfecture, ben, les inspecteurs, il y a trop d'absence ou pas assez d'inspecteurs qui ne sont pas remplacés, comme c'est le cas en ce moment dans le 94 ou sur Rosny-sous-Bois, je crois que sur Rosny, il en manque 5 et dans le 94, il doit en manquer 9, ça va créer un bouchon. Donc, il faut qu'on fasse un effort collectif, tous ensemble, pour éviter qu'il y ait un trop long délai d'attente. Voilà pour les explications des places examen. Donc, c'est à vous de voir en fonction de l'auto-école là où vous vous situez. D'accord? En tout cas, nous, de notre côté, l'auto-école monprofdeconduite.fr, on met plein de vidéos explicatives pour vous aider à avoir le permis dans les meilleures conditions, pour que vous puissiez réussir le permis du premier coup. Et si vous avez la moindre question, les moindres doutes, n'hésitez pas. D'ailleurs, on a tous les réseaux pour vous aider à améliorer votre conduite. TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, tout ça. Et n'hésitez pas à nous poser les questions, que vous fassiez passer une partie de notre auto-école ou pas du tout. On va répondre à tout le monde et vous faire des vidéos explicatives. Bon courage à tous!